centré sur Dieu. C'est le thème de cette prédication ce matin. Nous continuons notre série sur le livre de Néhémie dans l'Ancien Testament, aujourd'hui chapitre 2. L'arrière-plan de ce livre de Néhémie, dans l'année 445 avant Jésus-Christ, Néhémie, un juif, se trouvait à Suse, une ville importante dans l'Empire perse. Il était fonctionnaire haut placé au service de l'empereur Artaxerxès. Il se trouvait souvent dans la présence de ce roi, cet homme puissant. 100 ans avant, dans l'année 539 avant Jésus-Christ, un autre roi perse avait donné aux Juifs exilés dans son empire le droit de retourner en Palestine. C'était un moment de grand espoir pour ce peuple exilé. Un moment de grand espoir, surtout pour ceux qui ont fait le retour. Ils ont rebâti le temple de Dieu qui avait été rasé 70 ans avant. Mais, temple rebâti, mais le zèle n'était pas de longue durée. Et à l'époque de Néhémie, 100 ans après le retour, Jérusalem était dans un état pitoyable, une situation humiliante pour une ville autrefois importante, pour une ville qui avait été la cité de Dieu. Il y avait les brèches dans les murailles de Jérusalem, des portes détruites par le feu, une ville en ruine toujours. Et Néhémie a pris ces nouvelles d'un de ses parents en visite à Suse. Et l'effet en lui, c'était immédiat. Il s'est assis, il pleurait, il jeûnait, il priait. Quelques mots sur Néhémie. Ce livre dans l'Ancien Testament qui porte son nom est passionnant à lire. Ce sont en effet les mémoires écrites dans la première personne singulière qui nous donnent cette possibilité d'accompagner Néhémie dans son projet de rebâtir les murailles de Jérusalem. C'est comme si on lit son journal intime, ce qui se passe en lui, autour de lui, et comment il a réagi face à des situations difficiles. Néhémie, il faut dire, il était un homme doué. Dans le Nouveau Testament, dans le livre, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, il y a une liste de dons que Jésus, par son Esprit Saint, donne à son Église. Et normalement, on aura le texte là. Voilà ce que l'apôtre Paul a écrit. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de nous a le don de transmettre des messages reçus de Dieu, il doit le faire selon la foi. Si un autre a le don de servir, qu'il serve. Celui qui a le don d'enseigner doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres, doit les encourager. Celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide le malheureux le fasse avec joie. Et moi, j'ai souligné que celui qui dirige le fasse avec soin. Parce que le don de diriger, de faciliter, d'organiser, c'est un don que le Seigneur Jésus donne à certains membres d'une Église. Ce n'est pas tout le monde. Il ne faut pas avoir trop de généraux, pas d'admiraux, mais il y en a ceux qui ont ce don, qui aiment organiser. Ce n'était pas mon don du tout. Organiser les programmes, etc.
Ça me donnait des cauchemars. Mais certains, ils font ça avec plaisir. C'est le don. Et Néhémie est peut-être le meilleur exemple dans la Bible d'un homme qui avait ce don. Le don d'organiser, le don de diriger, le don de faciliter le travail des autres. Et c'est ce qu'il a fait pour le projet de reconstruire les murailles de Jérusalem. Et donc, si vous avez ce don, vous allez vous régaler ce matin dans cette prédication, parce que vous allez dire, « Ah, je reconnais ça, ça c'est moi, je réagis comme ça. » Mais mon message ce matin ne s'adresse pas à ces personnes-là particulièrement, mais à toute l'Église. Parce que comme Néhémie, en ce moment, nous avons un grand projet. C'est grand pour nous de modifier le bâtiment pour mieux servir l'Église, mieux servir la communauté qui nous entoure, etc. C'est un grand projet pour nous. Pour Néhémie, je pense qu'il allait rigoler si on dit c'est un grand projet. C'est un petit projet pour lui. Mais pour nous, quand même, c'est un projet. C'est un projet. Et les anciens ont choisi le livre de Néhémie pour cette période, pour les prédications pour cette période, pour nous aider à apprendre des leçons, à apprendre comment faire un projet avec Dieu. Je pense que dans ce livre de Néhémie, on peut apprendre beaucoup de choses sur la façon de faire un projet. Pour nous, c'est un projet de peut-être élargir le bâtiment, un projet de rêver comment mieux avancer dans l'Église dans l'avenir. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'exemple de Néhémie et son projet? La première chose à dire concernant Néhémie, que c'était un homme centré sur Dieu. Nous allons lire maintenant le chapitre 1 de Néhémie, à partir du verset 11 jusqu'à chapitre 2, verset 5. Et le premier chapitre, c'est une prière. La prière de Néhémie quand il a appris la situation à Jérusalem. Donc, on va commencer la lecture à la fin de sa prière. Voilà ce que Néhémie a dit. « Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui aiment te vénérer. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme, le roi de Perse, m'accueille avec compassion. Or, à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. Durant le mois de Nissan, le 20e année du règne de l'empereur Artaxerxès, je pris du vin qui était devant l'empereur pour lui en servir. Jamais auparavant je n'avais paru triste en sa présence. Alors l'empereur me demanda « Pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu ne te sembles pourtant malade ?» Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte, mais je lui dis que l'empereur vive toujours. Comment n'aurais-je pas un air triste alors que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été détruites par le feu? Alors l'empereur me demanda « Que veux-tu donc ?» J'ai adressé une prière au Dieu du ciel et je répondis à l'empereur « Si tel est le bon plaisir de l'empereur et si tu agrée ton serviteur, veuille m'envoyer en Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés, pour que je puisse le rebâtir. » Comment est-ce qu'on sait que Néhémie est un homme centré sur Dieu? Comment est-ce qu'on sait? Tout simplement en regardant sa vie de prière. Je pense que c'est peut-être le test suprême pour voir si on est centré sur Dieu, de penser à notre vie de prière.
Ce n'est pas pour rien que les mémoires de Néhémie commencent avec un chapitre entier sur la prière. Ce n'est pas anodin, ça. Ce chapitre 1 où il nous relate comment il a prié et le contenu de sa prière. Dans les groupes de maison cette semaine, on a étudié ce premier chapitre. Et moi, je me suis rendu compte à quel niveau ma vie de prière était stivocentrique. Moi, j'étais au centre de ma prière. Il ne faut pas rigoler. C'est sérieux. Mes prières étaient centrées sur moi souvent. Mais quand on regarde la prière de Néhémie, ce sont des prières théocentriques. C'est Dieu qui est au centre de sa prière. Elle tourne autour de Dieu. Elle tourne autour de ses attributs. Elle tourne autour de ses promesses. Elle tourne autour de sa volonté. Notez la façon qu'il a terminé sa prière. Il dit, de grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme, l'empereur, m'accueille avec compassion. C'est une prière audacieuse parce que de parler à l'empereur sans être invité, c'était la peine de la mort. Mais Néhémie a prié cette prière, que le Seigneur lui donne l'occasion de parler à l'empereur. Et les 5 premiers versets du chapitre 2, c'est l'exaucement de cette prière. On a là cette conversation entre l'empereur et Néhémie qui s'est passée 4 mois après sa première prière. 4 mois. Le sujet de l'État de Jérusalem avait préoccupé la vie de prière de Néhémie pendant 4 mois. Pendant 4 mois, il a prié pour l'occasion de parler à l'empereur concernant la situation de la ville de Jérusalem. Et puis, ce jour-là, chapitre 2, le jour arrive où il a l'occasion d'en parler. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lance une prière flèche. Oh Dieu. Je trouve ça intéressant dans le texte, c'est dit, il priait au Dieu du ciel et il parlait à l'empereur de Perse. Donc il est allé à une autorité plus grande dans sa prière. Il est allé à Dieu plutôt que l'empereur. Il priait et puis il a parlé. Néhémie nous montre l'importance de la prière lorsqu'on se lance dans un projet. Et donc, ça parle de nous, l'importance de la prière pour notre projet de l'Église. La prière est primordiale, non négociable si on a un projet. La prière, c'est la meilleure façon de devenir et de rester centré sur Dieu. C'est trop facile qu'un projet devienne notre Dieu. Le projet peut devenir notre Dieu. Ou l'argent peut devenir notre Dieu, ou la tradition peut devenir notre prière, notre projet, que déterminer, limiter notre projet. Et si l'argent ou si le projet devient notre Dieu, le résultat c'est le tour de Babel, où on remplace Dieu avec nos désirs, avec notre projet, avec ce qu'on veut faire. Et le résultat, le tour de Babel, c'est la confusion, on ne va nulle part. Donc, restons centrés sur Dieu. Comme Jésus a dit, Manu nous a rappelé, Jésus a dit, persévérez dans la prière, persévérez. Et cherchez d'abord le royaume de Dieu. Restons centrés sur Dieu dans notre projet. Donc Néhémie était un homme centré sur Dieu. Et aussi, il était un homme prêt à agir. C'est-à-dire, chapitre 2, versets 4 à 8. On va relire le verset 4. Alors l'empereur me demanda, que veux-tu donc? J'ai adressé une prière au Dieu du ciel et je répondais à l'empereur, si tel est le bon plaisir de l'empereur
Et si tu agrées ton serviteur, veuille m'envoyer en Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés, pour que je puisse le rebâtir. » L'empereur qui avait l'impératrice assise à ses côtés me demande alors « Combien de temps durera ton voyage et quand seras-tu de retour ?» L'empereur acceptait donc de me laisser partir et je lui indiquai un délai. Puis j'ajoutai « Si l'empereur le trouve bon, pourrait-on me donner des lettres pour les gouverneurs de la province de l'Est, de l'Euphrate, pour qu'ils me laissent passer jusqu'au pays de Juda, ainsi qu'une lettre pour Asaph, l'intendant des forêts impériales, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour reconstruire les portes de la citadelle près du temple et les murailles de la ville, et pour bâtir la maison où je m'installerai. » L'empereur me procura ces lettres, car mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. La semaine dernière, Joël nous a parlé de la relation entre la prière et l'action. Et j'ai pensé à une citation que j'avais lue il y a des années par un homme qui s'appelait Terry Waite, qui était le bras droit d'un ancien archevêque de Canterbury. Et Terry Waite a dit concernant la prière, il a dit la prière doit s'accompagner par une mise en pratique. Ce que Joël nous a dit il y a une semaine. Je pense que l'une des fonctions de la prière est de diriger nos pensées vers l'action. J'étais très touché par ça la semaine dernière, ce que Joël a dit. Le lien entre la prière et l'action. Parfois, notre décision de comment on va agir, c'est le meilleur amen qu'on peut dire à notre prière, quoi. Qu'a-t-il fait pendant les 4 mois où il attendait l'exaucement de sa prière, Néhémie? Qu'a-t-il fait? Il a persévéré dans la prière sans doute, mais en même temps, il s'est préparé pour agir lorsque l'occasion se présenterait. Et donc on voit dans la discussion avec l'empereur qu'il savait répondre à la question de l'empereur sur la durée de son projet, et il savait les matériaux et les autorisations dont il aurait besoin pour l'accomplir. Il avait réfléchi à ça. En prévoyant notre Néhémie, il avait le don d'organiser, de faciliter le travail des autres. Homme courageux et un peu audacieux, il a saisi l'occasion pour agir. Et son action a complété sa prière. Au début de la conversation avec l'empereur, il n'avait rien pour son projet, rien du tout. Mais à la fin de cette conversation, il avait tout ce dont il aurait besoin. Il avait le congé, il avait l'autorisation, il avait les fournisseurs et il avait un budget. C'est pas mal. En l'espace de quelques minutes, Dieu lui avait accordé tout ça pour son projet. Je pense à Chris Short. Qui ne pense pas à Chris quand on a un projet d'église? Il nous a tellement marqué par sa façon de donner un exemple de ça. Et Chris nous a dit une fois que au début d'un projet, on n'a jamais tout ce qui est nécessaire pour terminer le projet. Jamais. Mais Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Je le cite souvent. Il a dit une fois à l'église, quand il avait le projet de bâtiment, le bâtiment où ils sont maintenant, il a dit à l'église, au début de l'année, il a dit, 2 choses sont sûres. Cette année, on aura des gros problèmes financiers. Et le Seigneur pourvoira. Et je pense que c'est vrai. Et voilà, Néhémie n'avait rien. Et puis, le Seigneur a pourvu. Dieu pourvoira. Et j'entends Néhémie dire Amen à ça. Mais notez comment Néhémie termine ce passage. Il dit l'empereur me procura ces lettres car mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. Donc l'empereur a décidé, mais c'était parce que le Seigneur avait décidé avant lui. C'est ce qui arrive quand on est centré sur Dieu. Il pourvoit pour nous.
Jésus nous dit, demandez et vous, cherchez et vous, frappez et l'on vous. Merci. Vous connaissez déjà le principe. Troisièmement, Néhémie était un homme qui savait encourager. Peut-être qu'il aurait dû écrire un livre à ce sujet. On va lire chapitre 2, versets 11 à 18. Une fois arrivé à Jérusalem, j'y restai 3 jours. Puis je sortis de nuit accompagné de quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur d'entreprendre en faveur de Jérusalem. Je ne disposais pas d'autre bête que ma propre monture. Je sortis cette nuit-là pour la porte de la vallée, et je me dirigeais vers la source de Dragon et vers la porte de Fumier. J'examinais les remparts de Jérusalem. Je constatais qu'il y avait des brèches presque partout et que les portes avaient été détruites par le feu. Je poursuivis vers la porte de la source et passai près de l'étang du roi, mais il n'y avait plus de passage pour ma monture. Je remontai toujours de nuit par la vallée du Cédron et continuai d'examiner la muraille. Puis je fis demi-tour et je rentrai par la porte de la vallée. Les chefs de la ville ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusqu'à là, je n'avais informé ni les Juifs, ni les prêtres, ni les notables, ni les chefs, ni les autres responsables qui s'occupaient des travaux. C'est alors seulement que je leur dis, vous voyez vous-même quel est notre malheur? Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites par le feu. Allez, reconstruisons le rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans cette situation humiliante. Je leur racontai ensuite comment la main bienveillante de notre Dieu avait agi pour moi avec bonté. Et je leur rapportai ce que le Seigneur m'avait dit. Il s'écria aussitôt, levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. Ainsi, ils prirent courage pour réaliser une belle œuvre. Qu'est-ce qu'il a fait, Néhémie, en arrivant à Jérusalem? Il a commencé en regardant la situation telle qu'elle était, cette visite nocturne des murailles. C'est un peu ce qu'on a fait avec notre projet ici. C'est Michael qui nous a aidés dans cette journée où on avait réfléchi ensemble sur la situation de l'Église, avec les petits groupes. Pour nous, c'était un exercice encourageant. On avait beaucoup de possibilités, etc., pour l'Église. Pour Néhémie, sa visite nocturne des murailles était seulement une confirmation de la gravité de sa situation. Pas du tout encourageante dans un sens. Et puis, il a convoqué une réunion de dirigeants de la ville. C'était des hommes dans le malheur, des hommes découragés. Mais c'était peut-être le moment clé dans l'histoire de Néhémie et les murailles de Jérusalem. Moi, je ne suis pas un grand admirateur des assemblées générales. C'est pas mon truc, quoi. Mais j'aurais bien aimé être présent à cette réunion que Néhémie avait convoquée avec les responsables de Jérusalem. Cette réunion a commencé avec une situation décourageante et des responsables peu motivés. Mais à la fin de la réunion, ces mêmes hommes s'écrient « Levons-nous et effectuons des travaux de reconstruction ». Comment Néhémie a-t-il réussi à motiver ces hommes? Je trouve dans le texte, il y a 2 réponses à cette question. Premièrement, lui, il savait qu'il avait besoin de chacun d'entre eux. Il leur montrait leur importance dans le projet. Et deuxièmement, il leur parlait de ce que Dieu avait déjà fait dans le projet. Dieu est avec nous. Et nous? Je pense que dans notre projet, chacun est important.
Chacun a un rôle à jouer. On ne peut pas le faire tout seul. C'est intéressant, quand on lit Néhémie, ce n'était pas un maçon, quoi. Il n'avait jamais mis une brique en place. Mais la muraille ne pouvait pas être construite sans lui. Donc on a besoin de ceux qui dirigent, mais on a besoin de ceux qui travaillent aussi. Chacun est important. Mais dans notre situation aussi, Dieu est à l'œuvre. À la fin de l'année scolaire, qui finit au mois de juin, on a constaté ce que Dieu est en train de faire dans notre Église. Les personnes qui se sont converties, seulement les personnes qui s'approchent de Dieu dans la foi. Dieu est à l'œuvre dans l'Église. Et c'est encourageant. Pensez à ça. On a besoin de réagir pour que notre bâtiment puisse être adéquat pour répondre à ce que Dieu est en train de faire. La question qu'on se pose lorsqu'on est centré sur Dieu, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de faire en nous, parmi nous et autour de nous. Si on est centré sur Dieu, on pose cette question. Norman Grubb était un écrivain anglais qui a écrit plusieurs livres sur la prière. Mais lui, il avait une prière tout simple, sa prière matinale, la prière qu'il priait chaque matin. Je traduis sa prière qui est en anglais. Bonjour Seigneur, commencez. Qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui? J'aimerais y participer. Puis-je y participer? Ça, c'est une prière centrée sur Dieu, n'est-ce pas? Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Puis-je y participer? Et le Dieu qui est la source de tout encouragement peut exaucer une prière comme ça. La dernière chose à dire concernant Néhémie, quatrième chose, c'était un homme qui savait s'occuper de l'opposition. Chapitre 2, versets 9 à 10, et après versets 19 à 20. Verset 9. Je me rendis auprès des gouverneurs des provinces à l'ouest de l'Euphrate, et je leur remis les lettres de l'empereur. L'empereur m'avait fait escorter par les officiers de l'armée et par ses cavaliers. Quand Sambala, l'Horonite, et Tobia, le fonctionnaire ammonite, apprirent mon arrivée, ils furent très mécontents, et que quelqu'un soit venu pour œuvrer au bien des Israélites. Et verset 19. Lorsque Sambala, le Horonite, Tobia, son adjoint ammonite, et Geshem l'arabe l'apprirent, ils se moquaient de nous et vinrent nous dire d'un ton méprisant: qu'êtes-vous en train de faire? Voulez-vous révolter contre l'empereur? Mais je leur répondis: le Dieu du ciel fera réussir notre entreprise. Nous, ses serviteurs, nous nous mettrons à l'œuvre et nous reconstruirons la ville. Quant à vous, vous n'avez aucune propriété ni aucun droit dans Jérusalem, et personne ne s'y souviendra de vous avec considération. Je pense que ça, c'est la version polie de ce qu'il a dit. Sambala, Tobia et Geshem, les trois mousquetaires de malheur et de mécontentement, qui utilisaient les 4 M pour contrecarrer l'avancement du projet. Les 4 M: la moquerie, le mensonge, le mépris et les menaces. Mais Néhémie n'était ni intimidé, ni découragé par eux. On a lu sa réponse. C'est clair qu'il n'avait pas peur d'eux. C'était un homme centré sur Dieu. Et un homme qui est centré sur Dieu peut discerner la nature de l'opposition et comment réagir pour protéger le projet et son équipe. L'opposition est inévitable lorsqu'on se lance dans un projet pour que le royaume de Dieu vienne et sa volonté soit faite. L'opposition est inévitable. Une opposition spirituelle
qui peut prendre des formes diverses. Mais l'opposition ne vient pas de Dieu. Dieu ne s'oppose jamais à ses projets. Et Dieu n'utilise jamais les 4 M, mensonge, moquerie. C'était quoi les 2 autres? Mensonge, moquerie, mépris et menace. Dieu n'utilise jamais ça. Je me rappelle une fois, on a fait une distribution de littérature, de traités à Issoudun, la ville d'Issoudun. Et quand je suis arrivé chez moi, à la fin, quelqu'un m'a téléphoné. C'était quelqu'un d'Issoudun qui n'était pas du tout content qu'on avait distribué des traités dans sa ville. Et il a commencé très poli dans ce qu'il m'a dit, et j'ai répondu poliment à lui qu'on avait le droit de le faire. Et si les gens ont jeté ça par terre, ce n'était pas nous qui avons fait ça. Mais à un certain moment, il a commencé à me menacer. Quand j'ai terminé la conversation, j'ai réfléchi à ce qui s'est passé. Et je me suis dit, le fait qu'il a commencé à me menacer, je savais que j'avais rien d'avoir peur parce que Dieu n'était pas là dans le coup de téléphone. Ce n'était pas un avis qu'il me donnait, mais il a commencé à me menacer. Et je me suis rendu compte que là, je n'avais pas besoin d'avoir peur qu'il allait plus loin, quoi. Même s'il allait plus loin, on n'avait pas besoin d'avoir peur. Les signes de l'opposition. Et si on reconnaît ces 4 M, on sait qu'on n'a pas besoin d'avoir peur là. Je pense à un passage dans la première lettre de Pierre, chapitre 5, où Pierre écrit « Déchargez-vous sur lui, sur Dieu, de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rougissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. » Point. Résistez. Et je pense à deux conseils pratiques. Face à si une opposition se manifeste. Veillez sur l'unité de l'Église et priez pour nos responsables. Je pense que c'est la meilleure façon d'avancer. Jésus nous a donné une promesse. Il a dit « Je bâtirai mon Église ». Restons centrés sur lui. Et juste pour conclure, j'ai noté 4 points où Néhémie me fait penser à Jésus. Néhémie a quitté un palais pour aller à Jérusalem, redonner à cette ville la dignité qu'elle avait perdue. Et Jésus, il a quitté les lieux célestes pour venir ici sur terre, pour chercher et sauver ce qui est perdu. Deuxième point, Néhémie s'est donné entièrement au projet de rebâtir les murailles de Jérusalem. Jésus est venu dans ce monde, pas pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup, entièrement engagé. Troisièmement, Néhémie a encouragé le peuple par sa présence et son message. Jésus nous encourage avec 3 mots. Venez à moi. Et quatrièmement, Néhémie a fait face, a pris position contre l'opposition qui se manifestait. Et Jésus dit, je construirai mon Église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Projet de bâtiment ou pas de projet de bâtiment, quel privilège pour nous de nous investir dans cette mission de Jésus, de chercher et sauver ce qui est perdu. Venons à lui. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce qu'on a vu dans ce chapitre de Néhémie sur un projet. Nous voulons te remettre notre projet d'église ici, Seigneur, que tu puisses nous aider
rester toujours centré sur toi. Seigneur, tu as fait tellement de choses pour nous. Tu es en train de faire tellement de choses en nous et autour de nous. Seigneur, nous voulons y participer. Exauce nos prières en ton nom, Seigneur Jésus. Amen.